Bonsoir, c'est Ralph, bienvenue dans Pils, c'est l'heure de se retrouver comme chaque semaine pour votre rendez-vous, l'actualité de vos sorties en nuit, la nuit en Rhône-Alpes bien entendu, mais aussi un petit peu partout, en France, à l'étranger. On reste cette semaine en Rhône-Alpes avec une ville qui nous est très chère à cœur, c'est la ville de Lyon. C'est la fête des Lumières à partir du 8 décembre, c'est une fête très importante qui est à la base une fête religieuse, mais qui se transforme en un véritable mouvement populaire auquel participent tous les Lyonnais et c'est dans le reportage. La fête des Lumières de Lyon fait partie intégrante de la tradition lyonnaise. Année après année, la composante religieuse de la fête du 8 décembre s'est doublée d'une composante populaire de plus en plus festive pour devenir aujourd'hui ce moment fort où toute la ville se rassemble pour admirer la cité illuminée. Places, bâtiments, parcs, tout s'habille de couleurs jusqu'aux fenêtres des habitants avec des lumignons. Direction la place des Jacobins, la fontaine des Jacobins se transforme en une gigantesque veilleuse sur laquelle se reflèteront des motifs enfantins. Du côté de la place Bellecour, à l'occasion des 70 ans de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, la place Bellecour deviendra le théâtre éphémère d'une évocation inspirée de la vie et de l'œuvre de l'écrivain lyonnais. Au parc de la Tête d'Or, des végétaux aux courbes délicates et des fleurs scintillantes déploient leurs bourgeons et corollent dans des serres cristallines, tandis qu'à fleur d'eau, des œufs s'illuminent sur le lac endormi. Et puis au quai de Saône, la basilique de Fourvière rayonne dans toute la ville grâce à l'installation d'une poulaille aux 1000 facettes réfléchissantes, distrayantes aux couleurs et lumières environnantes. Fort sympathique, ces illuminations de Noël à Lyon. Je vous invite vraiment à aller découvrir ça si vous ne connaissez pas. Tout de suite, on se penche, on se tourne vers les news parce que cette semaine, les news, elles annoncent un peu l'ouverture des stations. Malgré le manque de neige, il y a plein de pistes qui vont ouvrir. Hélas, il y a beaucoup de clubs qui vont ouvrir pour votre tête. Un des clubs que je vous invite à découvrir, direction les Arcs 1800. C'est un nouveau club, c'est un vieux club, mais c'est une renaissance, comme on peut dire. Oui, on peut appeler ça une renaissance. Les Arcs 1800 ouvrent le carré. Le carré, Fred et toute son équipe vont s'y attendre pour une saison de grands malades. Je vous invite vraiment à aller faire un tour pour l'inauguration et même tout au long de la saison. Ensuite, petite image, petit clin d'œil à un ami qui nous manque. Didier a disparu depuis un mois. Je vous parle de lui parce que c'est un acteur célèbre de la nuit annécienne. Il était présent dans le milieu de la restauration. Tout le monde le connaît. En fin de compte, tout le monde l'a un peu perdu ces temps-ci. On aimerait bien le retrouver. Alors Didier, tu nous manques. Enfin, si vous le voyez, faites-en part autour de vous. Direction le théâtre. Je vous emmène au théâtre. Une fois n'est pas commune. Cette semaine passe La Dame de Mer au théâtre de Bonlieu. Et là, c'est cadeau. Grâce au magazine Move On, qui est partenaire de notre émission, on vous fait gagner 6 places. Vous voulez aller au théâtre cette semaine, vous envoyez un mail ou directement vous allez sur le site internet moveonmagazine.com. Voilà, j'aime bien aussi vous parler de temps en temps. Bon, on parle de boîte de nuit, théâtre, et bien là on parle cinéma. Cinéma, c'est un événement qu'on attend très très prochainement, dans un an exactement, de décembre 2015, pour tous les aficionados de Star Wars. Je vous laisse découvrir avec moi la bande-annonce officielle. Elle vient d'arriver sur internet et je suis très content de vous la faire découvrir. C'est Star Wars et ça sera en décembre 2015. Side and the light. Voilà, on est très impatients. Il y a un an d'attente. J'espère que petit à petit, comme ça, dès que j'aurai des nouvelles images, je vous en ferai profiter parce que le cinéma, c'est une sortie comme les autres dont on aime vous parler dans Pils. D'ailleurs, en parlant de sortie, c'est le week-end. Et oui, le week-end, qu'est-ce qui vous attend? Un week-end de folie. Jeudi, vendredi, samedi, je crois même qu'il y a des dimanches qui traînent. Ouh là là, ça va faire mal à la tête. Allez, c'est l'agenda. Allez, c'est parti pour ce week-end très chargé. Dès ce vendredi, direction la suite à Aix-les-Bains pour la soirée Borderline. C'est la soirée de tous les excès. Et puis, grande ouverture aussi du côté de Méribel avec le poste de secours ce vendredi 5 décembre. Le bar qui va cartonner à Méribel avec le DJ résident Alban Ichazo.
Projet X au MOA, ce vendredi 5 décembre, c'est la plus grande bataille de pelochon de Genève. Avec un concours de beer pong, ça s'annonce méchant. Ce samedi soir, direction le MOA à Genève, avec l'arrivée d'une célèbre DJ belge, DJ Basto, avec une première partie de Joel Cross et A-Wave. Le DJ Gillionaire, le DJ de Major Lazer, sera lui aussi au Silver Chris ce samedi 6 décembre à Albertville. C'est un des gros événements des stations de ski. C'est l'opening des Saint-Père à Méribel. Le mythique club de Méribel, du cœur de la Chaudane, va enflammer toute la station. Direction le bypass à Genève avec le DJ set de Tiborg, c'est ce samedi soir. Panzerflower, le groupe qui cartonne en ce moment, va lui aussi sera au Macumba ce samedi 6 décembre. Et bien voilà, l'agenda, c'était dans Pils. Comme chaque semaine, vous nous retrouvez. C'est un grand plaisir d'être là. N'hésitez pas à nous envoyer vos news, vos infos, vos idées de soirée. Ou si vous avez envie de nous faire découvrir un lieu, vous nous envoyez un mail à ralph.pilstv@gmail.com. Au revoir et à la semaine prochaine.